Les équations. Une équation est une égalité comprenant une ou plusieurs lettres. Cette lettre est appelée inconnue. Résoudre une équation, c'est déterminer la valeur de l'inconnue pour laquelle l'égalité est vraie. Cette valeur s'appelle la solution de l'équation. Pour vérifier si la solution d'une équation est correcte, on calcule la valeur numérique de l'expression algébrique pour cette valeur. Premier type d'équation que nous rencontrons, elle est de forme x plus a égale b. Exemple, x plus 3 égale 7. X plus 3 est le premier membre. La partie après le égal est le deuxième membre. Encore un peu de vocabulaire au niveau des équations. L'inconnu est une variable. On parle de variable en x. Et 3 est un terme indépendant. Terme est un élément de l'addition. Il y a 3 manières de résoudre une équation. Vous prendrez celle que vous préférez. Donc la première méthode, il faut imaginer qu'une équation est une balance et qui doit rester toujours en équilibre. L'aiguille de notre balance est représentée par le signe de l'égalité. Donc dans la première partie, donc dans le premier membre de l'équation, nous avons x plus 3. Nous allons ajouter dans les deux membres de l'équation l'opposé de plus 3. L'opposé de plus 3, c'est moins 3. Plus 3, moins 3, ce sont des nombres opposés, donc leur somme est nulle. Donc il me reste dans le premier membre x. Et dans le deuxième membre, je vais effectuer la différence entre 7 et 3, ce qui me donne 4. Solution 4. Procédons maintenant à la vérification de notre solution. Donc, comme solution, nous avions trouvé 4. 4 plus 3, est-ce que c'est égal à 7? 7 égale à 7. Nous avons bien trouvé la valeur qui vérifie l'égalité de notre équation. Deuxième méthode pour résoudre notre équation. Nous partons toujours du même exemple, x plus 3 égale 7. Nous allons supprimer le terme indépendant dans les deux membres de l'équation en ajoutant de chaque côté son opposé. Donc l'opposé de plus 3, donc le terme indépendant c'est plus 3, l'opposé de plus 3 c'est moins 3. Donc dans le premier membre, il me reste x égale à 4. Solution 4. Troisième méthode pour résoudre notre équation du type x plus a égale b. Donc, x doit être isolé dans un des membres. Nous allons déplacer le terme plus 3 dans l'autre membre de l'équation. En déplaçant notre terme, nous allons ajouter dans le deuxième membre son opposé. Donc, x égale à 7 moins 3, moins 3 est bien l'opposé de plus 3. Donc, x égale à 4. Solution 4. Nous continuons toujours avec le même type d'équation, mais dans ce cas-ci, nous avons introduit une fraction. L'équation choisie est x plus 1 demi égale 7. Donc, nous allons déplacer la fraction dans le deuxième membre de l'équation. Donc, nous aurons x moins 1 demi. Quel est le PPCM de 2 et de 1, tout en sachant que tout nombre entier peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Donc notre multiple en commun est 2. Donc nous allons réduire nos fractions en demi. Donc la deuxième fraction reste 1 demi. 7 unièmes en demi, ça nous donne 14 demi. Donc x égale 13 demi. Solution 13 demi. Procédons maintenant à la vérification. La solution de notre équation était 13 demi. Est-ce que 13 demi plus 1 demi est égal à 7? 13 demi plus 1 demi, nos deux fractions sur le même dénominateur, donc ça nous donne 14 demi. Est-ce que c'est égal à 7?
14 demi est en fait 7, donc 7 égale à 7. Donc nous avons bien trouvé la solution qui vérifie l'égalité.